rassemblés, papa, devant ta face. Et nous voulons te bénir et nous voulons t'honorer. Mon frère, ma soeur, nous sommes à la soirée des oracles. Et de là où tu te trouves, je sais que le Seigneur est avec toi. Je sais que le Seigneur est présent dans ta maison. Le Seigneur est présent de là où tu te trouves. Dispose ton cœur ce soir pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Nous sommes là pour le prier, nous sommes là pour bénéficier de quelque chose de sa part ce soir. Alors ne te laisse pas distraire et mets-toi dans cette atmosphère pour adorer ton Dieu ce matin, ce soir. Oh, gloire à Dieu Jésus. Et ce qui est en moi, ton grand amour, oh grand amour, c'est magnifique. Oh Seigneur, quand j'ai prié à toi, ton grand amour, c'est magnifique. Et j'ai prié à toi en reconnaissant pour tous tes bienfaits, Yahweh, et satisfait, Yahweh, te consacrer ma vie, Yahweh, et ce qui est en reconnaissance pour tous tes bienfaits, Yahweh, et satisfait, Yahweh, te consacrer ma vie, Seigneur, et ce qui est en moi. Mon frère, ma soeur, sois reconnaissant à ton Dieu ce soir. On lui grâce car il mérite toute louange, il mérite l'adoration de son peuple ce soir. Alors ouvre ta bouche, commence à bénir ce Dieu. Élève tes mains vers le ciel. En signe d'abandon, dis Seigneur, me voici devant toi ce soir. Seigneur, me voici, je m'abandonne entre tes mains, roi des rois. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur Jésus. Oh éternel Seigneur, car tu es saint. Tu es saint, roi des rois. Et je veux t'honorer. Ouvre ta bouche, commence à parler à ton Dieu ce soir. Ouvre ta bouche, commence à crier le nom de Jésus dans ta maison. Crier le nom de Jésus dans le domaine dans lequel tu as trébuché. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Tu es saint. Tu es saint, roi des rois. Alléluia, merci. Alléluia. Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santué, Okokanina Motote, Yahweh, Yokogana Motote.
l'adoration. Tu mérites la louange. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur, l'élévation, la puissance. Là, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu fort. Tu es le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Tu es le Dieu qui ordonne une chose, la chose arrive. Tu es le Dieu maître des temps et des circonstances. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te proclamons au plus haut des cieux. Car c'est en toi que se trouve la vie. C'est en toi que se trouve la résurrection. C'est toi qui donnes la vie à nos corps mortels. C'est toi qui as le pouvoir de ressusciter. Même lorsque tout est gaspillé, lorsque tout est détruit, lorsque notre roi, tout va mal, tu es le Dieu qui donne la vie. Lorsque tout est décomposé, toi tu peux récomposer. Alléluia. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu insondable, incomparable. Tu es le puissant guerrier, le vaillant héros. Oh, roi est si grand, il mérite l'adoration. Oui, prends le contrôle. Prends le contrôle de toutes choses. Quand tu envoies ta parole guérit. Tu envoies ta parole restaure. Il est écrit que l'on ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui provient de la bouche de Dieu. Car toute écriture est inspirée de toi. Et Dieu nous convainc, corriger, instruire, afin de faire de nous des hommes accomplis, selon ton plan et ta volonté. Ta parole est claire. Ta parole restaure. Ta parole guérit. Ta parole ressuscite. Elle est la vie. La lumière sur notre chantier. La nourriture de notre âme. Merci Saint-Esprit. Pour l'opportunité que tu donnes en cette soirée des oracles de recevoir ta parole. Sois honoré, sois glorifié, Père. Merci pour l'inspiration. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit honoré, glorifié. Nous bénissons notre Dieu pour cette occasion merveilleuse que nous donne de partager avec vous sa parole, sa pensée. Nous allons nous étendre dans les Saintes Écritures, dans le livre de Jean, chapitre 11. Nous allons faire notre lecture à partir du verset 32 jusqu'au verset 45. Jean, chapitre 11, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et il fut tout ému. Et il dit: Où l'avez-vous? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura.
sur quoi les Juifs voyaient comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée dessus devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bancs et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est une réponse que Jésus adressa à Marthe, la sœur du mort, Lazare. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je reviens sur cette parole en te le disant aussi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. De quoi qu'il est question ici? De quoi est-ce que ce texte nous parle? Et de qui ce texte nous parle? Jésus est le Messie. Jésus est omnipotent, omniprésent et omniscient. Jésus a tout pouvoir. Il est maître des circonstances. Jésus est Dieu. Parole incontestable. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus avait un ami nommé Lazare qui habitait le village de Béthanie. Jésus avait pour habitude de rendre visite à cette famille composée de Marthe et de Marie et de Lazare, son ami. Il prenait du bon temps avec eux, partageait le repas avec eux, se reposait aussi souvent dans cet endroit, dans cette maison. Jésus connaissait très bien cette famille et cette famille connaissait très bien Jésus. Il y avait vraiment un lien fraternel, un lien amical entre eux. Dans la suite des temps, il est arrivé que Lazare, l'ami de Jésus, est tombé surdement et gravement malade. Étant malade, la famille envoya des gens auprès de Jésus pour l'informer que son ami Lazare, qu'il aimait tant, est tombé malade. Et que cette maladie est en train de le conduire vers la mort. Il n'était pas encore mort, mais est en train de le conduire vers la mort. Jésus, ayant reçu la commission, ne se précipita pas pour accompagner les messagers pour rejoindre la famille, mais il resta là pendant encore des jours, en rassurant ses disciples que non, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Bien-aimés, croyants, enfants de Dieu, Lazare était malade, gravement malade. Jésus, un temps informé, ne s'est pas rendu immédiatement, mais a dit une parole qui nous interpelle. Une parole que nous devons regarder de près. Oui, je dis bien de près.
Jésus dit aux disciples, ayant appris la nouvelle de la maladie de Lazare, il dit cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Lazare n'était pas encore mort. Il était malade. Mais quand nous lisons l'histoire, nous apprenons après que Lazare est mort. Or Jésus, avant même la nouvelle de la mort de Lazare, de manière indirecte, avait déjà parlé de la mort de Lazare. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des situations qui sont pour la gloire de Dieu. Il y a des épreuves qui sont pour la gloire de Dieu. Il y a des combats qui sont pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire ce sont certaines situations pour lesquelles vos multiples prières et jeûnes ne peuvent rien faire. Jésus dit que la maladie de Lazare qui va le conduire à la mort est pour la gloire de Dieu. Dieu a quelque chose à faire dans cette situation. C'est pourquoi il la laisse se dégrader. Dieu a quelque chose à faire dans cette situation. C'est pourquoi il permet qu'elle se dégrade. Souhaiter de tout le cœur, de tout le vœu, que lorsque les messagers sont arrivés auprès de Jésus, que immédiatement et automatiquement, que le Seigneur les accompagne ou qu'ils viennent avec eux, afin d'imposer les mains à Lazare et de dire à Lazare, lève-toi, sois guéri. Comme il a fait pour la belle-mère de Simon. Parce que la belle-mère de Simon était malade. Elle était couchée fiévreuse. Et Jésus arrive dans la maison. Et Simon lui dit, ma belle-mère est malade. Jésus lui impose les mains. Il dit, sois guérie. Elle se lève. Elle est en bonne santé. Elle se met à travailler, à cuisiner pour leur faire manger. Donc Marthe et Marie, leur souhait, leur désir, leur vœu, que Jésus revienne avec ses messagers, impose les mains à Lazare et dit, Lazare mon ami, lève-toi, sois guéri. Ce ne serait pas la première fois. Jésus l'a déjà fait plusieurs fois en imposant automatiquement la main à des gens pour qu'ils soient guéris. Mais ce qui se passe ici est une grande leçon spirituelle que nous devons apprendre. Une grande leçon spirituelle que nous devons retenir et une grande leçon spirituelle pour laquelle nous devons aussi nous préparer. La Bible déclare que Jésus n'est pas reparti avec les messagers, mais il est resté là. Ayant pris la maladie de Lazare, il resta là encore 2 jours dans le lieu où il était. Et les disciples disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes encore en Judée. Il veut maintenant retourner en Judée. Pourquoi veut-il retourner en Judée? Après ces paroles, il lui dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il ne crut qu'il parlait, il crut qu'il parlait de son assoupissement, de sommeil. Alors Jésus dit ouvertement, Lazare est mort. Alléluia. Alors Jésus dit ouvertement aux disciples, après 2 jours, que
serait pas mort. Si tu avais été là 2 jours auparavant, ou 2 jours avant, mon frère ne serait pas mort. Donc le plan de Marthe est que Jésus, lorsqu'il a reçu la nouvelle, vienne immédiatement pour guérir son frère. Mais la Bible déclare que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Donc les pensées, les voix de Marthe n'étaient pas celles de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre, bien aimé, quelque chose. Jésus a dit au verset 4 que cette maladie n'est point la mort, mais pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Jésus aimait Lazare, mais Lazare est tombé malade et Lazare est mort. On entend souvent des enfants de Dieu nés de nouveau, baptisés par immersion, remplis du Saint-Esprit. Ah, pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet que je souffre? Pourquoi Dieu permet que je sois malade? Tu ne sais pas. La question que tu dois te poser, Seigneur, est-ce que tu as un plan dans cette situation? Est-ce que tu as un plan dans ce que je traverse? Est-ce que tu as un plan accompli? Est-ce que tu as quelque chose à faire, Seigneur? Parle-moi, révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Parce que pour Marthe, elle a envie à Jésus. Marthe s'apprend Jésus et dit, si tu avais été là. Mais elle ne connaissait pas la voix de Dieu. Elle ne connaissait pas le plan de Dieu. Elle ne savait pas. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu peut avoir un projet derrière ta situation difficile. Dieu a un projet derrière ta souffrance. Dieu a quelque chose qu'il veut atteindre. Dieu a quelque chose qu'il veut faire. De glorieux, d'extraordinaire. Donc arrête de condamner le Seigneur. Arrête de l'en vouloir. Arrête de lui faire des reproches. Marthe se permet de faire des reproches à Jésus. Elle se tient devant lui. Au verset 20, on dit lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Regardez son attitude. Jésus n'est pas son ami, il n'est pas son égal. Vous voyez que souvent la familiarité nous fait perdre certaines attitudes. Tellement ils étaient familiers à Jésus parce que Jésus venait là, dans la maison, il mangeait avec eux, il causait avec eux. Donc elle a oublié que Jésus est Seigneur. Elle a oublié que Jésus est Dieu. Elle a oublié que Jésus est son maître. Elle court à l'entrée de la vie, elle s'arrête devant Jésus, elle commence à lui faire des reproches. Si tu avais été ici, est-ce que c'est ton ami? C'est pas ton égal. Même s'il mange avec toi, il est ton supérieur. Il est ton guide. Il est ton leader. Donc, voilà l'attitude de Marthe. Ça, c'est ça la familiarité. Et beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de la familiarité, je dirais du rapprochement qu'ils ont avec le leader, ils oublient qu'il est le leader. Ils oublient qu'il est le guide. Ils oublient que c'est le Père spirituel. À cause de la familiarité. Elle se présente devant Jésus à l'entrée de la vie debout. Elle commence à lui dire, si tu avais été ici, Marthe, doucement, c'est pas ton égal. Jésus avait un plan. Il est resté 2 jours pour que la gloire de Dieu soit manifeste à Béthanie. Pour que par la manifestation de sa puissance, sa gloire explose dans la ville et des milliers de personnes se donnent à Christ. Marthe ne pouvait pas comprendre cela. Ah, tu n'es pas venu. Ah, tu n'es pas venu. Si tu étais venu, ça n'allait pas arriver. Mais Dieu met des trains de circonstances qui ordonnent une chose à arriver. Même pour que le diable attaque quelqu'un, Dieu permet. Si Dieu ne permet pas, cela n'arrivera pas.
Dieu a permis à Satan de toucher Job. Sinon, Satan a quel pouvoir de te toucher? Satan ne peut pas te toucher. Ta vie est cachée en Christ et en Dieu. Satan ne peut pas te toucher. Dieu permet certaines choses pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance. Il permet certaines choses pour que demain on puisse témoigner que ton Dieu est puissant. Mais la petite chose qu'il a permis déjà te pousse à aller contre Dieu. Ah, pourquoi? Pourquoi Lazare est mort? Pourquoi Lazare souffre? Pourquoi Lazare est tombé malade? Jésus dit, cette maladie, cette situation, cette épreuve est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Tout ce que Dieu te demande à toi, c'est de rester fidèle dans l'épreuve. C'est de rester fidèle dans la situation. C'est de rester fidèle dans la circonstance difficile. C'est de rester fidèle dans la maladie. Tout ce que Dieu te demande, c'est de rester fidèle. Il te demande de rester intègre dans l'épreuve, dans la douleur, dans la souffrance. Reste intègre dans la maladie. C'est tout ce qu'il te demande. Le reste appartient à Dieu. Si tu dois sortir, cela appartient à Dieu. Tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as pas à en vouloir. Tu n'as pas à lui reprocher. M'a dit, Seigneur, si tu avais été ici. Si tu avais été ici. Dieu doit te dire tout ce qu'il doit faire. Donc Marthe voulait que Dieu lui dise, bon Marthe, comme c'est toi, voici ce que je dois faire. Voici mon plan. Voici. Elle voulait que Dieu lui explique tout. Il ne peut pas lui expliquer. Si tu avais été ici, ce qu'il te demande, c'est de rester intègre dans l'épreuve, de rester fidèle dans la douleur. Et de cette situation est pour donner gloire à Dieu. Dieu veut faire quelque chose qui va surprendre, quelque chose qui va étonner, quelque chose qui va dépasser l'entendement des hommes. Alléluia. Alors, Jésus parle à Marthe et lui explique, non, ton frère va ressusciter. Ton frère va ressusciter. Il dit, oui, je sais, j'ai lu la Bible. Je comprends l'histoire de la résurrection, je sais qu'il ressuscitera. Donc, elle n'est même pas enseignable. On ne peut même plus l'enseigner parce qu'elle connaît déjà tout. Jésus lui parle de la résurrection, donc je sais déjà qu'il va ressusciter le dernier jour. Laisse-toi enseigner même si tu connais tout. Laisse ton cœur être enseignable. Je lui dis non, ce n'est pas de ça que je parle. J'ai dit ton frère va ressusciter. Elle est en train de discuter avec le Seigneur. Pendant qu'elle discute avec le Seigneur, sa sœur Marie apprend que Jésus est à l'entrée de la ville. Marie se dépêche. Elle arrive là où Jésus est. Regardez l'attitude de Marie. La Bible déclare que lorsque Marie arrive au verset 32, là où Jésus se trouvait, elle tomba à ses pieds. Alléluia. Elle tomba à ses pieds. Marie tomba au pied de Jésus. En d'autres termes, Marie se prosterne. Je vais m'arrêter là encore un peu d'instant. Les deux sœurs sont dans la même maison. Les deux sœurs sont familières à Jésus. Elles sont habituées à Jésus. Mais regardez l'attitude des deux. Il y a une qu'on appelle Marthe qui court à la rencontre de Jésus à l'entrée de la ville et s'arrête devant lui et commence à lui faire des reproches. Oubliant ce que le Seigneur est. Mais une autre qu'on appelle Marie, de la même maison, qui court à la rencontre de Jésus, mais arrivée au niveau de Jésus, se prosterne. Elle reconnaît la différence qu'il y a entre elle et Jésus. Elle reconnaît la souveraineté, la seigneurie. Elle reconnaît que Jésus n'est pas comme elle, que Jésus est son leader. Et ça, c'est l'image de l'église. Vous avez dans l'église des personnes dans la même famille, mais qui ont des attitudes différentes envers le leader. Certains qui ont une attitude de révérence, de respect, de considération
considération. Et d'autres qui s'en foutent parce qu'ils sont déjà habitués au leader, familiers au leader. Dans la même maison, une s'arrête, commence à faire des reproches à Jésus. L'autre arrive et se prosterne. Alléluia. Elle se prosterne. Et elle parle au Seigneur. La même chose que Marthe a dit à Jésus, c'est la même chose que Marie a dit à Jésus. Mais deux attitudes différentes. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais elle était debout. Elle faisait des reproches à Jésus. L'autre Marie, elle est prosternée et dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus l'ayant, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, effrénés dans son esprit. C'est-à-dire que le cœur de Jésus a été touché, non pas par les paroles de Marie, mais le cœur de Jésus a été touché par l'attitude, le comportement de Marie. Parce que ce sont les mêmes paroles que Marthe a utilisées, ce sont les mêmes paroles que Marie a utilisées. La seule différence, c'est que Marthe, elle s'est tenue debout à l'entrée de la ville devant Jésus et lui dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Pendant que Marie se tient devant Jésus, mais elle est prosternée à terre. Elle dit, Seigneur, si tu étais ici, la Bible déclare que le cœur de Jésus a été touché. Pourquoi le cœur de Jésus n'a pas été touché? Pendant que Marthe a prononcé les mêmes paroles, à cause de son attitude, à cause de son comportement. Alléluia. À cause de son comportement. Elle a regardé Jésus comme sa famille, comme son ami. C'est elle qui lui donne à manger. Quand il vient ici, c'est elle qui prépare. C'est elle qui prépare, qui lui donne à manger. Elle était tellement habituée à lui que pour elle, il n'y avait plus de considération, il n'y avait plus de respect. C'est un homme comme moi. Mais Marie a évité de mélanger les choses. Elle a évité, elle a compris qu'il fallait rester dans une ligne de démarcation et laisser le Seigneur dans son rang et dans sa posture de maître et de Seigneur. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Apprends à ne pas mélanger les choses. Même si tu es familier à ton leader, même si c'est toi qui lui apporte à manger, fais attention. Il ne faut pas mélanger les choses. Le manteau de Dieu est sur sa vie. La paix de Dieu est sur sa vie. L'onction de Dieu est sur sa vie. Même si tu as aussi l'onction, mais l'onction est différente. Ce n'est pas la même onction que vous avez. Il y a une onction apostolique, une onction pastorale, une onction prophétique. Et cette onction est sur sa vie. C'est pas parce qu'il est assis avec toi, c'est pas parce qu'il mange avec toi qu'il perd ce mandat, qu'il perd ce manteau. Mais fais attention. Jésus a été touché dans son cœur à cause de l'attitude de Marie. Elle était prosternée. Et Jésus dit, où l'avez-vous mis? Alléluia. Il demande à Marie, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Vous savez, il y a des gens, pour changer c'est compliqué. Pendant que Jésus pose la question à Marie, où l'avez-vous mis? C'est Marthe encore qui vient parler. Seigneur, il sent déjà. Tais-toi un peu. Calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Contrôle ton zèle un peu. Même si tu connais tout, contrôle ton zèle un peu. Dieu a un plan derrière tout ce qu'il fait. Dieu a un schéma derrière tout ce qu'il fait. Calme-toi un peu. Elle dit, Seigneur, il sent déjà. On n'a pas demandé quelle est l'odeur qui dégage. On a demandé où vous l'avez mis. Où est-ce que vous l'avez enterré? Elle dit, Seigneur, il sent déjà. En d'autres termes, il ne faut même pas te déranger, Seigneur. On n'a pas besoin que tu interviennes là-bas. Ce n'est pas la peine. Marthe. Doucement. Laisse le Seigneur faire ce qu'il doit faire. C'est lui qui a la révélation.
C'est lui qui a l'appel, c'est lui qui a l'onction, c'est lui qui a le mandat, c'est lui qui a la vision, c'est lui qui a reçu l'instruction, c'est lui qui a dit depuis le début, il dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Même si tu es fatigué de la situation, laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Laisse Dieu opérer ce qu'il doit opérer. Il dit ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que sa gloire éclate. Même si la situation est décomposée, elle est dégradée, même si la situation est finie complètement à terre, le Seigneur a un plan. Le Seigneur a un projet. Le Seigneur a quelque chose à faire. Il n'a pas dit encore son dernier mot. Souviens-toi de la parole de Job. Job a dit mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Même si mon corps est décomposé, même si rien ne marche, même si tout est détruit, je sais en qui j'ai cru. L'Éternel mon Dieu, il n'a pas encore dit son dernier mot. Et lui, il s'élèvera le dernier. Et lorsqu'il s'élève, ses ennemis se taisent. Laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Oui, laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Tu n'as pas d'instruction à donner à Dieu. Tu n'as pas d'orientation à donner à Dieu. Tu n'as même pas d'information à donner à Dieu. Parce que la Bible déclare que lui, il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Tu n'as pas d'information à lui donner. Il sait ce qu'il doit faire dans cette situation. Et il le fera pour que sa gloire explose. Il le fera pour que son règne explose. Mardi, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus va rappeler la parole qu'il avait dit à Marthe à l'entrée de la ville. Il dit, mais Marthe, je t'avais dit à l'entrée de la ville que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne te parlais pas d'une résurrection future. Je te parlais d'une résurrection instantanée, immédiate et maintenant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? Et je te le répète, bien-aimé. Ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas la dégradation de la situation, ne laisse pas la pourriture de la situation te convaincre que c'est impossible, te convaincre que rien n'est possible. Non, si tu crois, tout est possible. Il a dit que cette situation est pour que son nom soit glorifié. Et son nom va être glorifié. Et son nom va être élevé. Et son nom va être magnifié. Et son nom va être célébré. Et son nom va être applaudi. Parce qu'il agira en ta faveur. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Alléluia. Dieu avait dit à Abraham, sur la montagne, Dieu a dit à Abraham, ton peuple est en esclavage pendant 400 années, et je me souviendrai et je les sortirai de ce pays. Abraham est mort, Isaac, Jacob, tous ceux-là sont morts. Le peuple est allé en esclavage en Égypte. Personne ne croyait encore à la libération. Personne ne croyait encore à la délivrance. Personne ne croyait encore. Ils avaient même tous oublié. Tous avaient oublié la promesse. Tous avaient oublié ce que Dieu avait dit à Abraham. Et Dieu va organiser des choses, des circonstances pour amener son fils Moïse à être cet instrument. Moïse était dans la maison de Pharaon. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a reçu l'éducation égyptienne. Il a grandi dans la mentalité de la pensée égyptienne. Il était instruit en fonction de l'éducation égyptienne. Mais un bon matin, Moïse se réveille et il ressent dans son cœur que ceux qu'on est en train de maltraiter, c'est son peuple, ce sont ses frères. Cela va le conduire à fuir l'Égypte et à être rencontré par l'Éternel au travers du buisson Adam. Et c'est alors que Dieu va dire à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Maintenant, je me suis rappelé et je t'envoie pour les libérer. Alléluia. Dieu avait un plan. La souffrance a duré 400 années d'esclavage, d'errance. Mais Dieu s'est rappelé et Dieu a agi.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit la mort de Lazare est pour la gloire et le rayonnement du nom de l'Éternel. Ne laisse pas la situation te dicter le contraire. Même si elle est dégradée, même si elle est complètement décomposée, ne la laisse pas te convaincre du contraire. Tu es enfant de Dieu, l'Éternel ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Crois seulement et tu verras sa gloire. Continue de persévérer dans la croyance, même si on te traite de fou, même si on te traite de déréglé, même si on te traite d'imbécile. Continue de croire, parce qu'il dit que cette situation, c'est pour que son nom soit glorifié. Alors Jésus s'approche de la tombe. Pendant que toute la foule le regarde, Jésus a levé les yeux, rendit grâce et dit: Seigneur, j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et la Bible déclare: le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Alléluia. Le mort sortit. Celui que Marthe disait: Seigneur, il est décomposé, il sent déjà. Il est sorti. Bien-aimé, je veux que tu crois avec moi ce soir. Quelle que soit la situation, Dieu est capable d'opérer le miracle. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu est capable d'opérer le miracle. Dieu est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Dieu est capable de ressusciter ce qui est mort. Dieu est capable de redonner la valeur à ce qui n'avait pas de valeur. Dieu est capable de te restaurer. Il est capable de le faire. S'il a été capable de sortir le mort, imaginez-vous un instant, vous n'étiez pas là-bas, mais imaginez-vous, moi-même aussi je n'étais pas là-bas, mais imaginez-vous, on dit Lazare est sorti de la tombe, les mains et les pieds liés. Comment quelqu'un qui a les mains et les pieds liés, attachés, comme un bois, comme deux bois qu'on attache, du bas jusqu'en haut, comment la personne sort? Comment il sort? Comment une personne qui a les pieds de la cheville jusqu'à la tête, les mains croisées, attachées de bandes, les yeux fermés de bandes, la personne, comment la personne a vu le chemin de la tombe pour sortir à la surface? Comment? Alléluia. Pour vous dire quoi? Ce qui est impossible aux hommes, à l'Éternel Dieu, tout est possible. Là où il n'y a pas de chemin, il ferait un chemin. Là où c'est fermé, il ouvre. L'Éternel, notre Dieu, travaille avec ses anges. Les anges ont transporté Lazare de la tombe jusqu'à la surface. En d'autres termes, là où les hommes ne pouvaient pas aller, l'Éternel a mandaté ses anges et ils sont allés transporter le corps de Lazare et l'ont mis à la surface. Je vais dire à quelqu'un ce jour, là où les hommes ne peuvent intervenir pour toi, l'Éternel est capable d'envoyer ses anges en mission. Là où les hommes ne peuvent réagir pour toi, l'Éternel est capable d'envoyer ses anges en mission et ils interviendront à ta faveur. Quand la Bible est là, les anges sont au service des élus. Et Lazare est sorti. Je déclare sur ta vie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, en ce mois de mai, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, quelque chose est possible. Rien n'est tard, rien n'est dégradé aux yeux de Dieu, rien n'est décomposé aux yeux de Dieu. Tout est question du temps et du timing de Dieu. Tout est question du plan et du projet de Dieu pour ta vie. Et je vais t'annoncer ce soir que l'Éternel ne t'a pas oublié, que l'Éternel ne t'a pas abandonné. Quelque chose est possible et quelque chose se fera en ta faveur. Si tu le crois, dis Amen avec moi. Il est fidèle, il ne change pas. Jésus l'a dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pour cette situation, tu verras la gloire de Dieu. Pour ta famille, tu verras la gloire de Dieu. Dans ta vie, pour ton travail, tu verras la gloire de Dieu. Pour ta famille, tu verras la gloire de Dieu. Les gens peuvent se moquer, ils peuvent rire de toi, ils peuvent déjà te caricaturer, t'appeler de tous les noms. Mais laisse-moi te dire que si tu crois,
Ribalos Sakadabos. Riandelebos Shikarabos. Eh, Masagelebos Shikarabos. Brandelebros Shikarababa Cantelebros Sipra. Riandeleres Shikarabos. Mandelebros Shikarababa Kentelebrarabos Shikarabos. Riandelebrariandes Kentarabos. Rakelebos Shakarabos Shikarabos. Ariandelebros Shabaranda Lava Cantelebros Shikarabos. Rakelebos Shikarabos Montinebaos Cantelebra Mandalabos Shikarabos. Reos Shakayabos. Oui, tu verras la gloire de Dieu. Même si la situation est dégradée, même si le cadavre est là, même si le licenciement est là, oh, même si le chômage est là, ah, le Dieu que je sers est le Dieu qui a dit à Marthe et Marie, si tu crois, tu verras le retour de Lazare. Même si les gens t'ont abandonné, même si t'ont délaissé, oh, même s'ils ont enterré ta carrière, ils ont enterré ta famille, enterré tes enfants, enterré tes entrailles, laisse-moi te dire que si tu crois encore, tu verras la gloire de Dieu. Marie a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui a répondu, l'Éternel ton Dieu interviendra et tu verras la gloire de Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Rien de l'ébrouche. Bandelebros Sagarabos. Oriandele Mandarabos, Gondarababa de Kerebos Sagarabos, Edelebros Sagarabos. Bariandelebro, Riandalabamana Cantelebros. Eva Shikaradabos, Shemeriandolo. Rada Cantelebro, Riandalama Sagadebe, Bundama Sagadebro, Shikayandolo. Mandalabagondolo, Shikarabama Segerebro. Rede Catarabos, Shikirababa Sandarabo. Madelebro, Shikarababo. Rede Sagarababa Cantelebro, Sakayandolo. Oh, Masagarabosa. Hey, Asagarabosa. Ils se moqueront de toi, mais ils verront la gloire de Dieu. Ils se moqueront de toi, mais ils verront la gloire de Dieu. Ils te rejetteront, mais ils verront la gloire de Dieu. L'Éternel se souvient de toi. Le Seigneur se souvient de ta prière. Le Seigneur se souvient de ta prière. Le Seigneur se souvient de ta prière. Ils verront la gloire. Ils verront la puissance de Dieu. Ils verront le rayonnement de Dieu. Ah, les pas de l'Ebro, Sagarabos. Mandele Bracatele Brosagadabos, Rebaba, Recatele Brosagadabos, Mandele Brada Bondolobos, Sigarabos, Lebebe, Racatele Brosagadabos, Remana Baba, Segerebosa, Lemayandolova, Radekele Brosagadabos. Les sangs de Dieu sont en mission pour toi. Les sangs de Dieu sont en mission pour toi. Là où tu ne peux arriver, là où personne ne peut intervenir, l'Éternel envoie ses anges. Il envoie ses anges, il envoie ses anges, il envoie ses anges. Là où personne ne peut intervenir, là où ta main ne peut arriver, là où personne ne peut parler, l'Éternel envoie ses anges. Ces anges sont en mission, ces anges sont en mission. Ils sont en mission pour toi, ils sont en mission pour toi, ils sont en mission pour toi, ils sont en mission pour toi. Eh, machine à la bouche, redédécha à la bouche, bacatele bro rababa, racatele bro sagarabos, matele bra rababa, recatele bro sagarabos, ribabo segedebe, barada catele bro sagarabos, remama mama, batele bra racatele bros, bacatele bra rabos segedebe, redédécha sagarabos segedebos, bacatele bro sagarabos, ridalabosa. Quel que soit ce qu'on a lié, quel que soit ce qu'on a attaché, dans le monde mystique, dans le monde spirituel, dans un couvent, dans un cimetière, dans une forêt, quel que soit ce qu'on a attaché, dans l'eau, dans la mer, l'Éternel envoie ses anges en mission pour toi. Il envoie ses anges en mission pour toi. Quelque chose se passe, quelque chose se produit, quelque chose se passe, quelque chose se passe. Eh, Machikarosa, Rebosa Garaosa, Redababa, Rangatele Brosa Yandolo, Rebebebebe, Wayolo Shagaros, Radakantele Brada Manaraba Segelebos, Ribababa, Redarababo Segeriado Samayadolo, Redababa, Rangatele Brosa Yandolo,
Il est fidèle. Il est fidèle. Tu verras la gloire dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, il a dit dans sa parole, cette situation n'est pas pour ta fin. Cette situation n'est pas pour t'enterrer. Cette situation n'est pas pour te terminer. Cette situation n'est pas pour la gloire des hommes. Mais cette situation est pour que l'Éternel puisse glorifier son nom. Et je t'annonce, c'est une question de jour, c'est une question de semaine, c'est une question de mois, c'est une question de très bientôt. L'Éternel se lèvera en ta faveur. L'Éternel ouvrira cette porte que personne d'autre ne pourra fermer. L'Éternel dira oui et personne ne dira non. L'Éternel ressuscitera et personne n'enterrera. L'Éternel interviendra et personne ne s'y opposera. Que tout ce qui est mort ressuscite. Que tout ce qui est enterré ressuscite. Que ta carrière ressuscite. Que ton avenir ressuscite. Que ta destinée ressuscite. Que tes affaires ressuscitent. Que ton argent ressuscite. Que tes créances ressuscitent. De la même manière que Lazare est sorti, j'ordonne que dans le monde mystique, tout ce qu'on a enterré contre toi, qui t'appartient, ressuscite maintenant. Reçois la vie, reçois la guérison, reçois la santé divine, reçois la joie de l'Éternel, reçois la paix de l'Éternel, reçois la vie sauvée au nom de Jésus-Christ. Il t'aime, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Son nom est fidèle et il reste fidèle à sa parole. Sois béni, sois glorifié, continue de croire, continue d'espérer et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Ils sont mon cœur, mon cœur. Ils sont mon cœur, mon cœur. Jésus sont mon cœur.